Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, bienvenue, ravie de vous présenter mes invités du jour. Alors, à ma gauche, Aline Gutelman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes belge, a priori, d'origine. Absolument. Et vous êtes là depuis 5 ans. Mais Exact. vous avez toujours eu Israël au cœur. C'est vrai. Impossible de le cacher. Ok. Vous deux, alors vous êtes Michou Marache, Oui. voilà, et Jacqueline Lévy. Exact. Alors, qu'est-ce qui vous réunit toutes les trois aujourd'hui ? C'est la situation des rescapés de la Shoah, dont beaucoup de gens s'occupent, le gouvernement, beaucoup d'associations. Il y a 1 millier de choses qui se font pour eux. Mais moi, j'ai eu l'impression que les plus pauvres, les plus seuls, les plus désespérés n'avaient pas accès au minimum vital. À ces aides aussi ? Ils ont une partie des aides, mais il y a beaucoup de lois qui disent que quand vous êtes arrivé en Israël après telle date, vous n'avez pas droit à telle somme. Faut savoir que beaucoup de gens n'ont pas pu sortir de Russie ou de Roumanie. Ils auraient voulu venir en Israël, mais on ne les a pas laissés sortir. Et bon, donc ils se retrouvent souvent dans des situations vraiment affreuses. Ok. Donc vous avez décidé d'organiser un gala. Voilà. Chaque année, nous organisons un gala à leur profit intégral. Et toutes les sommes qui sont collectées, à part les vraiment minimum obligatoires des choses qu'on doit évidemment payer, leur sont intégralement remis dans la main en cash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de structure qui sont payés avec, il n'y a pas de déperdition d'argent par des intermédiaires divers et variés. Ça arrive chez eux. Voilà, nous n'avons pas voulu ajouter à tout ce qui existe. Tout ce qui existe, c'est bien. Nous avons essayé de trouver quelque part où les gens étaient oubliés. Donc, nous avons comme ça l'impression d'ajouter vraiment notre pierre à l'édifice. Et c'est pas seulement ça, c'est important de faire ce gala pour parler aux gens de cette situation, qu'ils connaissent à travers les journaux, etc. Mais nous, on va dans les maisons. Donc vous donnez des témoignages particuliers, des témoignages ressentis que vous avez vus de vos L'année yeux. dernière, nous sommes rentrés dans une... Il y avait une dame devant la maison qui était bien, quoi, une dame de 90 ans. Derrière elle, elle avait une petite maison et elle ne voulait pas nous laisser rentrer. Et moi, j'ai insisté pour rentrer. Et qu'est-ce que j'ai vu dans cette maison ? Il n'y avait rien au sol. C'était à même la terre. À même la terre. Ses vêtements, sa nourriture, tout ça mélangé, pas d'armoire. C'est des choses que moi, personnellement, je n'avais jamais vues nulle part au monde. Bon, bien sûr, il y a les SDF dans la rue, mais bon, c'est tout de suite après. Alors, vous êtes alliés des forces vives, on va dire, pour vous aider à mettre sur pied ce gala de prestige, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Hein, alors, ça va avoir lieu quand, ce gala, déjà ? Alors, le gala aura lieu le 27 février à l'Hôtel d'Anne à 19h30. Ok, et qu'est-ce que vous allez y faire ? Il va y avoir des discours, il va y avoir de la musique, de l'ambiance. Ça va être comment ? C'est une soirée festive, j'imagine ? C'est une soirée festive, effectivement. Les gens ne viennent pas pour être tristes, ça c'est sûr. Donc il y a le cocktail qui est à la hauteur de ce qu'on promet aux gens. Et puis après, voilà, il y a un petit discours sûrement parce que Aline doit quand même expliquer, remercier, expliquer le but de la soirée. Et puis une soirée très gaie. Très D'accord. gai. Alors, les gens payent leur place, j'imagine, c'est cet argent-là qui revient aux anciens déportés, aux rescapés de la Shoah, ou il y a aussi d'autres appels de dons ? Voilà, nous attendons bien sûr des dons, mais
les gens, bien sûr, pour voir le spectacle, pour rentrer, pour fêter avec nous, ça coûte 300 shekels par personne. Il faut aussi payer à l'avance parce que l'année dernière, on a eu des inscriptions et les gens ne sont pas venus. On a refusé des gens, c'était un peu dommage. Donc cette année, c'est un peu délicat, mais je demande le paiement à l'avance pour confirmer la réservation. Et les dons, évidemment, font beaucoup de bien. Voilà. En plus, et tout le monde, bien sûr, peut le faire en fonction de son bon vouloir, on imagine. Alors, c'est à l'hôtel Dan, un très bel hôtel de Tel Aviv. Ce sera le soir, bien sûr. Il faut mettre la robe longue. On ne sait pas obligatoire. Tenue de ville. Ouais. Ok, buffet gastronomique. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Dan, eh bien, vous avez compris que vous allez passer une chouette soirée. Alors, c'est pas toujours un petit peu délicat lorsqu'on fait des soirées comme ça, un peu de prestige, quand on sait que c'est pour donner à des gens qui sont, comme vous l'avez dit, proches de la misère parfois. Bah, écoutez, au début, oui, je me suis posé la question, mais les gens sont tellement généreux et tellement magnifiques que je trouve que si déjà ils participent, autant leur faire une soirée agréable. De toute façon, on ne va pas les faire pleurer pendant 2 heures. C'est pas le but. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aussi donner pour recevoir. Alors, c'est le 4e gala. On peut savoir combien d'argent vous avez récolté jusque-là pour les rescapés de la Shoah? Ben, j'ai pas fait les comptes, on va dire. Quelques centaines de milliers de shekels, sûrement, oui. Ouais, pour eux. Pour eux, rien que pour eux. D'accord. Et vous avez aidé combien de rescapés de la Shoah? Je pense par an, je dirais 300-400 personnes en tout depuis 4 ans. Donc ça fait une centaine de personnes par an. Une centaine de personnes par an. Voilà. Comment vous arrivez à les trouver? Comment ils viennent vers vous? Ce sont quoi? Ce sont la mairie, les départements sociaux de la mairie qui viennent vers vous, qui vous donnent des listes? Comment ça se passe? Ils viennent un peu partout, souvent d'1 ou 2 associations. Avec lesquelles vous travaillez? On ne travaille pas, mais ils nous contactent Oui, parce qu'ils nous connaissent. Voilà. Il y a des gens qu'on rencontre dans la rue, qu'on voit faire les poubelles, à qui on s'adresse en direct, mes volontaires et moi-même. Il y a aussi des amis qui connaissent quelqu'un. Il y a toutes sortes de demandes. Alors, quand vous dites mes volontaires et moi-même, on parle bien sûr de Michou et de Jacqueline, ici présentes, mais il y en a d'autres. Oui, il y a Eti Gargir, il y a Evelyne Kalawari, il y a... Qui est-ce qu'on a encore? Catherine Farage. Ouais. Et nous avons aussi 2 hommes, Shalom El-Kayam et Joe Sultan. Voilà. Alors, vous êtes mariée avec un orphelin de la Shoah. Exact. On va dire, qui a perdu sa maman à Auschwitz. Et c'est ce lien-là que vous avez maintenu depuis toutes ces années avec cette population-là. C'est ça qui fait que vous avez une sensibilité particulière? Bien sûr, parce que je l'ai vécu personnellement à travers mon mari, avec qui je suis mariée depuis plus de 50 ans. Mais aussi, je ne sais pas, je suis née avec, je pense. C'est quelque chose qui me révolte. Je ne supporte pas de savoir ces gens abandonnés. De nous, en plus, Israéliens. Vous sentez une double responsabilité en tant qu'Israélienne, en tant qu'Ashkénaze, en tant que femme d'un orphelin, une triple responsabilité? Oui. Peut-être encore quintuple, que sais-je. Ça me tient vraiment à cœur et je pense qu'une société qui ne s'occupe pas bien de ses vieux n'est pas une société éthique. Et vous, c'est quoi qui vous motive? Parce qu'il y a beaucoup de causes dans lesquelles vous auriez pu vous investir, il y a beaucoup de choses à faire en Israël. Ouais, celle-là me touche particulièrement parce que j'ai le passé de ma famille aussi, séfarade. Ouais. Et depuis petite, c'est quelque chose qui me travaillait, une peur que ça recommence, qu'on revienne.
Voilà. Ouais. Et donc, quand je suis arrivée en Israël et que j'ai rencontré Aline et son projet, je ne pouvais pas espérer mieux que Ouais, ça d'aider vous ces a- vieilles. Et puis, les vieilles vous a personnes, ça parlé. me touche Bien beaucoup. sûr, beaucoup. bien Les vieilles sûr. personnes pauvres, ça, c'est pas méritant. Ok. Mais pour moi, c'est un peu la même chose. Mes parents ont aussi pas fait des camps, mais ont dû se cacher et toute la famille a été déportée. Donc c'est vraiment quelque chose qui me vient très, très, très profondément. Et en plus, sur le côté, je fais un Itnadvout à la Vitzo. Mhm. Donc voilà, j'aide aussi les gens. J'aime en fait m'occuper des gens qui sont un petit peu en détresse. Et voilà, ça m'apporte du bien. Je sais que ça leur apporte énormément de bien aussi. Ok, alors on est ravis de vous avoir reçu. On va juste donner quelques détails sur le gala quand même. Donc 27 février à l'hôtel Dan Tel Aviv, sur la fameuse Rehov à Yarkon. Donc le programme, on n'en a pas beaucoup parlé. Il va y avoir un stand-up de Judith Mergui, la comique francophone bien connue qu'on a eu le plaisir de recevoir ici. Il y aura de la musique avec un super orchestre et Orlika. Hein, vous allez faire un super Shira Betsibour avec elle, c'est ça? Exactement. Vous allez chanter? On va chanter On tous. va danser. Peut-être on va danser. Ok. Oui, ce sera Ce sera une ce excellente sera très, soirée. très festif et c'est tellement beau. On fait voilà. comment pour prendre sa place? Eh bien, Il y a un téléphone? on ou- téléphone D'accord. au 0546 Ok. 35 67 53. Voilà. Alors, on va mettre bien sûr le numéro de téléphone sous la vidéo. C'est le 27 février 2018. Il y aura même l'ambassadeur de Belgique qui sera présent, Monsieur Olivier Bell. Voilà, du beau monde, des invités sympas, un joli spectacle et puis surtout une très belle cause. Bravo à vous trois. Merci beaucoup Merci. d'être venus. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Invités. Ciao. Ciao, ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.